Ici Satu. Quand quelqu'un se distingue dans son domaine, on a tendance à dire qu'il a un talent naturel, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que tout se résume aux dons innés. Il me semble que c'est l'effort de chacun pour perfectionner ses compétences qui le fait vraiment briller. Pleine de vie, la première à commenter la foule qui s'amassait dans la rue principale de la province de Parion fut Mia l'elfe. Pour se fondre dans la masse, elle portait le costume traditionnel des habitants de la province de Parion, mais lorsqu'elle se retourna, son voile flotta, laissant entrevoir ses oreilles pointues et ses couettes bleu clair. Parade, Tama grimpa sur mon corps, avec ses cheveux blancs courts, ses oreilles de chat et sa queue de chat, pointant du doigt le cortège de l'autre côté de la foule. Monsieur Épée Sacrée est sur le palan, monsieur. Pochi, qui arborait une coupe au carré brune avec des oreilles de chien et une queue, s'exclama avec excitation en voyant quelqu'un qu'elle connaissait. La connaissance en question était Sir Metzalt, chevalier du temple de Parion et porteur de l'épée sacrée Bloodgang. Il avait dû être invité à se joindre au défilé pour avoir aidé Ayato le héros à vaincre le seigneur démon. Le défilé est magnifique, je vous le rapporte. Ce murmure impassible provenait de Nana, une beauté blonde à la poitrine généreuse, en réalité un homoncule d'un peu plus d'1 an. Les accessoires de la province de Parion, tissés dans sa queue de cheval, ondulaient au vent. On n'aurait peut-être pas dû refuser ? Coiffée d'une perruque blonde pour dissimuler ses cheveux violets, la petite Arisa se fit soulever par Nana pour mieux voir le défilé. Nous avons effectivement décliné l'offre de participer au défilé. La princesse Marieste et le reste du groupe d'Ayato avaient également décliné l'invitation, il nous semblait donc étrange d'y participer sans eux. En fait, les fidèles du héros avaient déjà embarqué le matin même sur le sous-marin dimensionnel Jules Verne pour retourner dans l'Empire des Sagas, accompagnés de quelques officiels de la province de Parion et de notre groupe. Tu aimes ce genre de choses, n'est-ce pas, Arisa ? Lulu, sa sœur aînée, ricana doucement. Avec ses cheveux noirs et brillants et ses magnifiques traits japonais, le mot « belle » ne suffisait pas à la décrire. Les vêtements raffinés de la province de Parion lui allaient à merveille. Mais n'aurait-il pas semblé arrogant de notre part de participer en l'absence du héros et de son groupe ? Lisa, de la tribu des écailles d'orange, exprima son opinion avec froideur et politesse, comme toujours. Les écailles de son cou et de ses poignets scintillaient sous le soleil de la province de Parion. Oui, je suppose. Arisa soupira, puis se redressa. Oh, le défilé arrive par ici. Le cortège quittait la rue principale pour se diriger vers l'entrée de la grande cathédrale. Sous nos yeux, le cortège se rapprocha et je croisai le regard de Sir Metzalt sur le palanquin. Waouh, il vous fusille du regard, maître. Était-il en colère que je lui ai emprunté son épée sacrée sans lui demander son avis alors qu'il était inconscient pendant le combat contre le seigneur démon ? C'est ridicule. S'il doit blâmer quelqu'un, il devrait s'en prendre à lui-même, car il n'a pas pu tenir tête longtemps au seigneur démon. Oui, Lisa. Metzalt devrait se rappeler que le maître l'a sauvé du danger, je remarque. Malgré les jugements sévères de mes compagnons, je trouvais que Metzalt et Ryukon, le chevalier noir de l'Empire Saga, se sont livrés une bataille acharnée contre le seigneur démon. Lisa, étais-tu vraiment obligée de porter une armure au lieu de la tenue traditionnelle ? Bien sûr, je suis le garde du corps du maître, après tout. Les yeux de Lisa brillaient de fierté. Contrairement aux autres, elle portait une armure légère sous son voile et tenait sa lance de criquet magique enveloppée de tissu. L'armure blanche était dans mon entrepôt. Elle se ferait trop remarquer en ville, et elle avait besoin d'entretien de toute façon. Comment se porte la lance modifiée ? Je ne l'ai testée que très peu pour l'instant, mais je peux déjà dire qu'elle est incroyable. J'ai hâte de l'essayer contre un adversaire redoutable. Lisa serra le poing, son esprit combatif s'affichant à toute vitesse. Sa lance adorée était largement surclassée face à un seigneur démon, alors, avec sa permission, j'ai essayé de la fusionner avec un éclat de croc de dragon. Mon sort de magie spectrale, art des eaux, n'ayant pas réussi à les fusionner complètement, j'ai appliqué une fine couche autour de la pointe. La couche appartenait au dragon maléfique de la strate inférieure du labyrinthe et suffisait à augmenter considérablement sa puissance d'attaque. L'épée courte griffe de dragon enduite, que j'avais fabriquée comme prototype pour l'amélioration de la lance, prenait encore la poussière au stockage. Une fois améliorée, il me faudrait en fabriquer d'autres pour tout le monde. Je vous trouverai bientôt l'occasion de le faire, alors. Merci, maître. Bien sûr, on ne rencontre pas souvent des adversaires de niveau seigneur démon. Mais il y avait forcément des monstres géants près de la mer intérieure que je pourrais trouver pour qu'elle les combatte. Maître, il y a des stands, monsieur. Ça sent bon ? On prend des encas ? Yaé. Oui, monsieur. Nous avons acheté et mangé de la nourriture de rue en direction de l'aéroport de la ville sainte. Monsieur Noble, à notre arrivée, un garçon énergique à la peau couleur sable nous a repérés parmi la foule en vêtements traditionnels non teints. Il s'appelait Raito, ce qui sonnait comme la version locale du mot anglais, light.
C'était un jeune homme motivé qui avait fait tout le chemin depuis une région voisine jusqu'à la province de Parion pour retrouver son père, qui portait le nom régional inhabituel de Iusak. Suite à une rencontre fortuite, je suis devenu son tuteur et je l'ai conduit à la ville sainte. Grâce à la recommandation du sage, il était désormais en route pour le village des adeptes, où son père se trouverait probablement. S'il l'appelait le village d'entraînement, c'était évidemment un surnom. Son nom officiel était le village des adeptes. Il possédait une compétence rare appelée intuition, et fut recruté pour aller au village des adeptes lorsque ce talent naturel fut découvert. Tu es venu me dire au revoir? Non, on va au village avec toi. Je suis techniquement ton tuteur pour l'instant, après tout. Je devais au moins m'assurer qu'il allait en lieu sûr. De plus, j'étais moi-même un peu curieux au sujet de ce village des adeptes. Alors, tu vas aussi à bord de ce dirigeable? Je n'ai jamais vu d'engin volant de ma vie. Raito leva les yeux vers le dirigeable avec les mêmes yeux pétillants que les autres enfants. Vestige de l'Empire Flux, la coque avait un design rappelant la poterie Jomon. Elle avait des ailes de chaque côté qui ressemblaient au mât d'un voilier. Il n'y avait qu'un seul dirigeable au quai de l'aéroport cette fois-ci, contre 4 la dernière fois. Ce devait être notre moyen de transport pour le village des adeptes. Le dirigeable va bientôt décoller, les enfants. Montez à bord, s'il vous plaît. Un homme d'âge mûr, décontracté et vêtu d'une robe de prêtre, interpella Raito et les autres enfants. Il semblait être le responsable du groupe envoyé au village des adeptes. Au début, il protesta contre notre adhésion, mais lorsque je lui montrai le talisman que j'avais reçu du pontife Sarsari en récompense pour avoir aidé à vaincre le seigneur démon, il changea rapidement de ton et nous autorisa à embarquer. De toute évidence, le talisman avait plus d'influence que je ne le pensais. Il nous réserva un traitement royal pendant tout le voyage, ce qui me mit un peu mal à l'aise. Ce dirigeable est terriblement lent, n'est-ce pas? Ça me semble normal. Hormis un léger soutien des mages du vent, il est principalement propulsé par le vent. Un vent faible. Il semblait certes lent, mais même à cette vitesse, il restait 3 à 5 fois supérieur à celui d'un carrosse moyen. Mais ils doivent au moins avoir un système de propulsion pour accélérer, non? Il y avait des ouvertures à l'arrière pour ça. Pourquoi ne l'utilisent-ils pas, je me demande? Arisa pencha la tête. Si je peux me permettre, c'est pour économiser du carburant. Les noyaux de monstres sont très précieux dans la province de Parion. Le directeur, qui tentait de calmer l'excitation des enfants, marqua une pause pour répondre à la question d'Arisa. Récemment, nous avons eu une abondance de noyaux grâce à la victoire contre les soldats de la tempête de sable, les serviteurs du seigneur démon apparus soudainement. Cependant, c'est rare. D'habitude, la province de Parion compte peu de monstres, grâce à la protection de la déesse, et nous devons soit envoyer des gens dans les territoires monstrueux voisins pour récupérer des noyaux, soit les importer auprès des marchands. Après cette explication, il nous a parlé des méthodes d'économie de carburant. En plus de dépendre du vent pour la propulsion, il remplissait également la moitié des compartiments de chargement avec des sacs gonflables remplis de gaz léger pour améliorer la flottabilité du navire et minimiser la sollicitation du moteur. À un moment donné, ils avaient utilisé de l'hydrogène, mais étaient passés à un gaz alchimisé plus stable. Waouh, c'est très écologique. Je parie que ça réduit les coûts d'exploitation, et ça a sûrement plein d'autres usages. Écho accent aigu COO? Les échos sont très importants, monsieur. Tama et Pochi reprirent la phrase d'Arisa, hochant sagement la tête. S'il n'y avait pas de monstres pour voler dans la province de Parion, hormis près des antres du mal, alors il serait probablement prudent d'utiliser un dirigeable rapide pour voyager à l'intérieur de leurs frontières. Nous avons regardé par la fenêtre et discuté avec Raito et les autres enfants pour passer le temps. Finalement, le paysage changea, passant d'un terrain vague à une zone vallonnée, puis à une région montagneuse menaçante. On est arrivé, Goual, monsieur. Le dirigeable atterrit dans une clairière près du village de montagne. C'est le village des adeptes? C'était un village de taille étrange, un peu grand pour être appelé un village, mais trop petit pour être une ville. Ça a l'air moyen, à mon avis. Pas tout à fait, Nana. Regarde de plus près cette montagne. Oui, Lisa, très mystérieux, je vous le signale. Pour une raison inconnue, seul le versant de la montagne derrière le village était étrangement luxuriant. L'osage menait sans doute une expérience de reboisement. Et les murs extérieurs sont très hauts pour la province de Parion. L'observation de Lulu était juste, le mur mesurait plus de 5 mètres de haut, une taille que nous n'avions jamais vue en dehors de la cité sainte. Peut-être y avait-il des monstres ou des animaux dangereux vivant dans cette zone. En descendant du dirigeable, nous avons entendu des voix vociférer non loin. Vivant, oui, ce village est en pleine activité. Les gens dans les rues se dépêchaient, et des voix fortes résonnaient depuis les maisons. On dirait qu'il y a aussi une pratique intensive des arts martiaux. Lisa regardait vers un terrain d'entraînement lointain, où un groupe annonçait des exercices avec énergie. Noble,
Je vais m'inscrire maintenant. Nous avons décidé d'aller au bureau du village avec Raito et de lui demander des nouvelles de son père pendant qu'il remplissait les papiers d'inscription. Je voulais m'en occuper immédiatement, car son père n'apparaissait pas sur la carte du village. Iyusak, c'est bien ça? Un instant, s'il vous plaît. À la mairie, une femme en robe de prêtresse feuilleta un épais registre à la recherche du nom. Il semble qu'il soit parti en voyage aux mines il y a une demi-lune. Il a été envoyé pour aider les prêtres. Cela m'a rappelé que Raito avait dit que son père avait un pouvoir similaire à celui du pontife Sarsari, dont la compétence unique, guérison universelle, pouvait guérir n'importe qui. Puis-je demander le chemin de la mine? Je suis vraiment désolé. Je crains que seules les personnes autorisées par le sage ou le pontife soient autorisées à visiter cette zone. J'ai essayé de lui montrer le talisman et de lui redemander, mais même là, elle s'est excusée abondamment et n'a pas pu me donner sa permission. Bon, s'il s'agissait d'une zone top secrète, inutile d'insister. Surtout qu'elle avait dit que le père de Raito serait de retour dans une dizaine de jours. M. Noble, j'ai terminé. Quand j'ai donné des nouvelles de son père à Raito, il a souri et s'est gratté le nez. Alors, je vais voir mon père dans 10 jours? Eh, j'ai tellement hâte. Oh, c'est vous Raito? Je vous emmène rencontrer votre instructeur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Super, Monsieur Noble peut venir aussi? Monsieur, la prêtresse du bureau du village m'a regardé, perplexe. Je suis sa tutrice pour l'instant, ai-je expliqué. Sa tutrice? J'imagine que certains prêtres de haut rang demandent à leurs apprentis de venir faire un tour ici, même si c'est rarement un noble étranger. N'importe quoi, si vous êtes son tuteur, ça devrait aller. Elle hocha légèrement la tête, nous autorisant à la suivre. Ding, ding, ding dong, monsieur. Alors que nous traversions la place en route vers notre destination, une trentaine d'hommes et de femmes étaient répartis en équipe pour une simulation de combat. Les instructeurs ici sont très compétents. Oui, Lisa. Ils surveillent leurs élèves de très près, je les félicite. Si personne dans le groupe d'entraînement ne se démarquait particulièrement, tous étaient impliqués avec un sérieux absolu, visiblement sans retenue. Les instructeurs se faufilaient entre les élèves, corrigeant leurs mauvaises habitudes et leur donnant des conseils. Musique. Sont-ce des instruments folkloriques locaux, je me demande? Quels sont inhabituels? Ils s'entraînaient visiblement, répétant la même phrase encore et encore. Certains avaient un sens du rythme assez faible, ce qui m'a plutôt bien plu. De la sculpture? Il y a aussi de la poterie et du travail du bois, monsieur. Il y avait des ateliers disséminés ici et là, tous dispensant des cours, ce qui était amusant à regarder. Eh, maître, Arisa me tira par la manche et me chuchota à l'oreille. Tu ne trouves pas quelque chose d'anormal? Comment ça? Essaie de les évaluer. J'ai évalué les élèves comme indiqué, mais je n'en ai trouvé aucun avec des compétences inhabituelles. Quand je l'ai dit à Arisa, elle a hoché la tête, comme si j'avais tapé dans le mille. Pour un village d'adeptes, n'a-t-on pas l'impression que la plupart des enfants n'ont aucune compétence? Ils ne semblent pas tous débordants de capacités ou de talents naturels, à ce que je vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Maintenant qu'elle me l'a fait remarquer, j'ai remarqué que, même s'ils semblaient tous enthousiastes, beaucoup d'élèves ne semblaient pas naturellement maîtres dans leur domaine d'études. Peut-être que c'était simplement dû au talent des professeurs, cependant. Ce sera ton terrain d'entraînement. Tandis qu'Arisa et moi discutions de cela, nous arrivâmes à destination. Raito entra dans le bâtiment indiqué par la prêtresse, et nous la suivîmes. Bonjour, pourriez-vous me dire votre nom? Je m'appelle Raito. Je sais que c'est un nom bizarre, mais mon père dit que ça signifie « lumière », là où il a grandi. C'est peut-être une simple coïncidence? Le nom du père de Raito ne sonnait pas japonais, donc il n'était probablement pas une réincarnation. Toutes les réincarnations et tous les héros que j'avais rencontrés jusqu'à présent portaient des noms japonais, presque sans exception. C'est un joli nom. Alors, quelle est ton aptitude? L'aptitude du garçon, c'est l'intuition, gourou Alcal. Comme Raito hésitait, la prêtresse intervint en sa faveur. Je vois, très inhabituel. Raito, il y a beaucoup d'enfants comme toi ici, trop rares pour intégrer une classe normale. Ce n'est pas mal d'être différent des autres, cependant. Fais confiance au sage qui t'a découvert et consacre-toi à ton apprentissage, et je suis sûr que la sainte femme te reconnaîtra aussi avec le temps. Sur ce, le gourou présenta Raito aux autres enfants de la classe et le fit asseoir à une table ronde. N'écoutant qu'à moitié les présentations des autres enfants, je me tins dans un coin pour ne pas perturber la classe, me sentant comme un tuteur lors de la fête des parents. Je m'appelle Raito. Comment t'appelles-tu? Raito commença à parler au garçon à l'air prétentieux assis à côté de lui. Je suis Jijirea, deuxième fils du pasteur Yubel de la ville sainte. À en juger par ta peau, je suppose que tu es un homme des sables? Ouais, enchanté, Jijirea. Ah, zut, je n'ai jamais vu un homme des sables être aussi désinvolte avec le fils d'un pasteur qu'il vient de rencontrer. Un enfant espiègle l'interrompit en entendant la réponse franche de Raito. Arrête, Karka.
Tu sais que le sage dit que la race et la classe sociale n'ont pas d'importance dans ce village. D'ailleurs, la sainte femme nous a appris. Oui, je sais, Gigiréa. Tout le monde naît avec le même droit au bonheur, non? Cette sainte femme semblait relativement avant-gardiste pour quelqu'un né dans ce monde. À bien y penser, le sage ne manifestait pas non plus vraiment de préjugés envers les hommes bêtes. Je n'aime pas les dictons qui sonnent juste bien, souffla Carca. Je préfère la façon de penser du pontife, être pragmatique plutôt que de se lamenter sur les principes. Je t'ai eu. Je dirai à la sainte femme que tu as dit ça la prochaine fois que je la verrai. Eh, allez, ne fais pas ça. Je plaisantais, j'adore la sainte femme, ses croyances fleuries et tout. Si elle s'énervait contre moi, la vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue. Ouais, ce n'était pas très gentil. J'avais l'impression de me faire une bonne idée de la personnalité de la sainte femme rien qu'en écoutant les garçons. Elle est jolie, cette sainte femme? Je veux la voir. Ouais, elle est vraiment délicate et belle. Elle porte des robes blanches qui ressemblent à des nuages, et elles sont superbes avec ses cheveux noirs comme le ciel nocturne. Même quand je dis des bêtises, elle sourit et ne s'énerve jamais. Ça ne me dérangerait pas de la rencontrer moi-même. Coupable. Mia m'a pointé du doigt, comme si elle avait lu dans mes pensées. Allez, ce n'est pas comme si j'avais l'intention de tricher. Et puis, je devrais avoir le droit de penser ce que je veux, au moins. Bon, on y va. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi une lettre. Je t'aiderai comme je peux. Merci, monsieur Noble. Ça va aller, après tout. Mon père sera de retour dans 10 jours. J'ai fait mes adieux à Raito devant la salle de classe. Initialement, nous avions prévu de rester quelques jours au village, mais nos plans ont changé lorsqu'un cheval est arrivé de la ville sainte avec une convocation urgente du pontife Sarsari. La lettre du pontife indiquait qu'il organisait un banquet en l'honneur de la fête de l'Empire des Sagas et souhaitait que j'y participe également. Le groupe de l'Empire des Sagas qui nous avait rejoints pour explorer les antres du mal afin de vaincre le Seigneur démon devait être rentré à la ville sainte. Avec la lettre, il avait même envoyé une grande calèche nous chercher. Il faudrait un certain temps pour atteindre la ville sainte en calèche, nous allions donc apparemment passer la nuit dans un village en chemin. Nous avons décidé de déjeuner tard au réfectoire du village. On servait de l'eau gazeuse fraîche au lieu de l'eau de source habituelle. Apparemment, il y avait une source gazeuse à proximité. Je ne peux pas dire que ce soit très bon. Il n'y a pas de viande, mais ce n'est pas mauvais, monsieur. Arisa et Pochi avaient raison. La nourriture au réfectoire général était, au mieux, médiocre. C'est parce qu'on nous sert des plats préparés par les cuisiniers en formation. Au moins, c'est gratuit. Si vous voulez de la bonne bouffe, il faut aller au réfectoire des professeurs. Les gourous de la cuisine et les élèves avancés y font de très bonnes choses. Même les adeptes doivent s'entraîner avant de devenir bons. Ouais, comme ceux qui font le rite du croissant de lune. Chut, l'un des hommes qui discutait avec nous fit taire l'autre d'un ton joyeux au milieu de ce qui devait être un lapsus. Il s'agissait probablement d'un entraînement ou d'un rituel secret que seuls les villageois étaient autorisés à connaître. Après un moment de silence gêné, l'un des hommes leva vivement son verre et cria « Au sage !» incitant un autre à trinquer, à la belle sainte femme, et bientôt la salle fut pleine de gens louant la sainte et la sainte femme. C'était un peu étrange en soi, mais au moins la gêne était dissipée. Nous terminâmes rapidement notre repas et nous dirigeâmes vers la calèche qui nous attendait apparemment à l'entrée du village. Imbécile, ne baissez pas la garde jusqu'au bout. Mais monsieur, ne me répondez pas, tout cela fait partie des enseignements du sage. D'accord, je vais le faire. Alors que nous avancions sur une route étroite, nous entendîmes les voix d'un maître et d'un élève dans un atelier. Comme si j'allais travailler avec un imbécile d'homme des sables. Silence, imbécile, le grand sage ne recherche que des adeptes, votre race importe peu. Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, quittez ce village immédiatement. Bien que certains novices semblaient encore avoir des préjugés, les gourous formés par le sage n'avaient aucune patience pour ce genre de choses. J'étais content de ne pas avoir à craindre que quelqu'un maltraite Raito parce qu'il était un homme des sables. Allons, tout le monde. Remercions la Sainte Femme pour une autre journée bénie. Un groupe de prêtresses priait dans un lieu de culte. J'ai supposé que c'était un temple de Parion, puisqu'il y avait une statue de Parion, mais elles semblaient prier la Sainte Femme. Peut-être vénérait-elle Parion par l'intermédiaire de la Sainte Femme, ou quelque chose comme ça. Maître, voiture trouvée, je vous informe. Superbe. La voiture qui nous attendait à l'entrée du village était de ces luxueuses voitures réservées aux évêques et aux prêtres de haut rang de la ville sainte. C'était peut-être la première fois que je montais dans une voiture tirée par 6 chevaux. Espérons que cela ne nous fatiguerait pas trop les fesses. Tu as faim? Alors que nous approchions du village où nous allions passer la nuit, Tama regarda par la fenêtre et commenta doucement. Quoi, tu as encore faim? Nuon. Tama désigna l'extérieur de la voiture. Plusieurs hommes des sables étaient affalés à l'ombre d'arbres qui ressemblaient à des baobabs. Peut-être qu'ils se rafraîchissent? Suggéra Arisa. Il y avait effectivement une brise fraîche venant de l'ombre où les gens se reposaient.
La brise était d'une humidité inhabituellement élevée pour l'air habituellement sec de la province de Parion. De petits arbustes et de la mousse poussaient autour des arbres, presque comme un tapis vert naturel. Mais ils sont maigres, ils n'ont pas beaucoup d'énergie, monsieur. En consultant ma carte, j'ai vu que beaucoup d'entre eux étaient en état de faim, et quelques-uns étaient même en état de mort de faim. J'ai décidé d'apporter de la nourriture au temple local plus tard pour voir s'ils pouvaient organiser une soupe populaire. Tu penses qu'ils ont eu une mauvaise récolte? Mais le champ là-bas a l'air de porter beaucoup de fruits. Lulu désignait un champ couvert de feuilles noires. D'après mon écran de réalité augmentée, il s'agissait d'un légume appelé nilbok. Je n'en avais jamais vu dans la cité sainte. Juste à ce moment-là, un humain au teint éclatant s'approcha des gens qui se reposaient sous les arbres, les épaules carrées, ses laquais à la remorque. Maudit fainéant d'homme des sables. Retournez au travail. Mais, monseigneur, on a trop faim pour bouger. Arrête de te plaindre, je t'ai donné du nilbok hier. L'ouvrier homme des sables n'avait pas l'air d'être un esclave, mais il était bel et bien traité comme tel. Ces saletés ne comptent même pas comme de la nourriture. Comment oses-tu? L'humain s'emporta en entendant murmurer l'un des hommes des sables. On est obligé de cultiver du nilbok parce que vous, bande d'enfoirés, vous ne nous laissez pas couper les brise-vents. Si vous n'aimez pas le nilbok, je serais ravi de vous débarrasser de ces horribles arbres qui détruisent le reste de nos récoltes. Vu toutes les mauvaises herbes et la mousse qui poussaient près de ces arbres à brise-branches, je soupçonnais qu'au lieu de répandre des toxines, ils étaient simplement plus efficaces pour extraire l'eau du sol que les plantes et les produits ordinaires. Et s'il vous plaît, ne le faites pas. L'arbre à brise-branche est notre divinité protectrice. Vous ne pouvez pas les couper, quoi qu'il arrive. Les hommes des sables se levèrent en tremblant, se plaçant entre l'homme et les arbres à brise-branche. Bien que la situation semblait pouvoir dégénérer à tout moment, les laquais de l'homme réussirent à le calmer et à éviter la catastrophe. HMPH, si vous ne voulez pas que ces arbres soient abattus, vous feriez mieux de vous contenter du nilbok. Sur ce, les hommes des sables furent ramenés à leurs travaux agricoles. C'est vrai, le travail, espèce de vermine. Ça fait partie de votre entraînement. Si tu accomplis de bonnes actions et que tu obtiens la bénédiction de la déesse Parion, tu auras peut-être la chance de renaître en tant qu'humain dans ta prochaine vie. Voilà un discours de haine bien senti. Arisa se retroussa les manches. Je réussis à l'empêcher de sauter du carrosse et de lui dire ce qu'elle pensait. Quelle horreur! Je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup de discrimination dans ce pays. Visiblement, certains s'en sortent encore, murmura Arisa d'un ton sombre. La discrimination était encore répandue, même sur Terre au XXIe siècle. Peut-être que certains humains seront toujours comme ça, ou que vous alliez. C'est pareil en ville aussi, hein. La ville de province était si démunie qu'il était difficile de croire qu'elle était si proche de la ville sainte florissante. Tout le travail manuel était effectué par des hommes des sables et autres demi-humains, et nous avons vu plusieurs prêtres et autres humains les maltraiter horriblement au nom d'une formation ascétique. Le traitement des hommes des sables était particulièrement déplorable. Le temple est très élaboré. Je sens un prêtre maléfique à l'œuvre ici. Sachant que cette nation porte le nom de Parion, il n'est pas inhabituel qu'un temple servant également de bâtiment gouvernemental soit aussi remarquable. Bonsoir, distingués invités. Nous vous avons également préparé un dîner, aussi humble soit-il. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous régaler d'histoires de la conquête du Seigneur Démon à table. Un saint surveillant extrêmement humble nous accueillit, et un prêtre aimable nous guida vers notre logement, habituellement réservé aux prêtres de haut rang. Cet endroit est encore plus luxueux que les hôtels des nobles du royaume de Shiga. De jolies sculptures, et même, élégants. Tama et Mia s'intéressèrent vivement aux sculptures des meubles et des piliers. Veuillez vous détendre et vous sentir comme chez vous jusqu'au dîner. Si vous avez besoin d'aide, il vous suffit de sonner cette cloche, et moi ou l'un de vos prêtres stagiaires viendra immédiatement à votre secours. N'hésitez pas à nous appeler. Ce prêtre ne semblait avoir aucun préjugé ni réaction envers les autres races. Il traitait les filles bêtes et Mia exactement comme le reste de notre groupe. Il semblait digne de confiance. Eh bien, j'aimerais distribuer de la nourriture aux plus démunis. Pourrais-je obtenir la permission du surveillant sacré ou du prêtre principal? Le surveillant sacré était l'équivalent local du connétable, ou du vice-roi, du royaume de Shiga. Par les moins démunis, ai-je raison de penser que vous faites référence aux hommes des sables et aux autres minorités? Le prêtre baissa la voix. J'acquiesçais. Pourquoi? Cela poserait-il un problème? Je crains que le saint surveillant et le grand prêtre ne soient tous deux des partisans convaincus de la suprématie humaine. Serait-il utile que nous fassions une offrande au temple? Demanda Arisa en passant la tête par la porte. C'est tout à fait possible. Chacun a toutes sortes de dépenses pour son service attendu dans la ville sainte, j'imagine. Si l'argent pouvait résoudre le problème, le reste était simple. Je tendis au prêtre une bourse remplie de pièces d'or en offrande au temple. J'essayai de lui donner quelques pièces pour sa peine, mais il refusa, jugeant cela inutile.
Je suppose que tous les prêtres de ce temple ne sont pas corrompus. Il revint bientôt avec la permission que je demandais, et je distribuai les ingrédients et le salaire au personnel chargé de distribuer la nourriture. Ce n'était pas grand-chose, mais les employés subalternes du temple l'acceptèrent avec joie. Je me disais que les gens accepteraient plus volontiers de la nourriture des employés du temple que d'un étranger comme moi, de toute façon. Comme l'heure du dîner approchait, je renvoyais le reste de mon groupe s'habiller dans nos chambres. Comme de nombreux prêtres présents au dîner nourrissaient des préjugés envers les autres races, seuls Nana et moi étions présents. Le personnel du temple accepta d'apporter de la nourriture pour les autres membres. La discrimination est profondément ancrée ici, je le déclare. Nana et moi étions sur notre 31 et nous nous dirigions vers le banquet. L'existence des serviteurs du Seigneur Démon, les soldats de la tempête de sable, a aggravé la discrimination envers les hommes des sables. Mais c'est aussi parce qu'ils étaient considérés comme des sauvages qui attaquaient les humains depuis avant la fondation de la province de Parion. Le prêtre parut penaud en expliquant pourquoi le racisme envers les hommes des sables était si fort. C'était similaire aux profonds préjugés des habitants de Seriou contre les hommes bêtes. Tous les prêtres, à l'exception du saint surveillant, étaient déjà assis dans la salle du banquet. Bienvenue, Sire Pendragon. Et est-ce votre femme, je suppose? Le grand prêtre écarta les bras depuis le siège de l'hôte pour nous souhaiter la bienvenue. Enchanté de vous rencontrer, grand prêtre. Voici Nana, ma vassale, pas ma femme. Oh là là, c'est bien ça? Pas étonnant qu'en tant que noble d'une grande nation, même vos vassaux soient beaux. C'était la première fois que je rencontrais le grand prêtre, mais il était déjà très amical. Peut-être était-ce dû au don que j'avais fait par son intermédiaire. Finalement, le saint surveillant entra dans la salle et le banquet commença. Le somptueux dîner du temple contrastait fortement avec la population affamée des rues. J'avais vu la plupart des plats servis dans nos logements de la ville sainte, dont beaucoup demandaient beaucoup de temps et de préparation. À chaque place, un jeune prêtre ou une jeune prêtresse en formation était prêt à nous servir. Malgré la plupart des invités, prêtres, qui, je le croyais, prenaient une vie modeste, leurs robes finement taillées et leurs accessoires coûteux auraient parfaitement convenu à ceux de n'importe quel noble. Pourtant, je gardais mes opinions pour moi. Il serait indécent d'insulter ceux qui m'accueillaient. Nana et moi racontâmes l'histoire de la victoire du héros sur le Seigneur Démon, à la demande des prêtres. J'ajoutai quelques fioritures sur les contributions des chevaliers du temple, pensant qu'ils apprécieraient mes belles paroles. Bienvenue, bienvenue, monsieur. Après le banquet, nous fûmes accueillis par une nourriture à l'odeur étrange. C'est ça qu'ils vous ont servi à dîner? Il n'y a qu'une seule assiette. Ah, non, non. On s'est fait un festin. Arisa expliqua que, le légume appelé Nilbok, n'étant pas utilisé dans leur repas, elle leur demanda d'en préparer pour une expérience. On dirait une carotte noire, à ce que j'ai entendu. Oui, j'avoue que son apparence n'est pas très appétissante. Lulu rit tandis que Nana tapotait la nourriture avec ses baguettes. On allait justement faire une dégustation. Vous devriez essayer avec nous, maître. L'odeur n'était pas terriblement appétissante non plus, mais j'étais curieuse d'y goûter au moins. Je me suis préparée et j'en ai pris un morceau avec mes baguettes. Bleg, ça a le goût du fruit du gabo. Arisa avait raison, son goût était assez similaire à celui du fruit du gabo, ce légume fantastique absolument répugnant produit dans le royaume de Shiga. L'amertume et l'acidité combinées provoquaient une sensation de claquette violemment désagréable sur la langue. D'après le prêtre qui s'occupait de nous, c'était une plante de secours importée de l'Alliance Garléon pour lutter contre la famine. Malgré son goût abominable, elle était si nutritive qu'on pouvait en manger à chaque repas sans tomber malade. Elle poussait même dans les sols les plus arides et constituait l'aliment de base des habitants les plus pauvres. C'est leur aliment de base? Ça a l'air horrible. Ouais, sans blague. Peut-être que la puissance du cœur de la ville de la province de Parion servait davantage à repousser les monstres qu'à cultiver. J'ai échangé du blé contre une petite quantité de Nilbok afin de pouvoir au moins chercher un moyen d'améliorer son goût. Autant faire quelques expériences pendant notre séjour dans la province de Parion. Peut-être pourrait-on l'utiliser pour fabriquer un complément alimentaire, comme nous l'avons fait avec le fruit du gabo. Tout en réfléchissant à tout cela, je me suis rendu seul dans la forêt de Bolénan pour travailler sur l'armure d'argent. J'ai réussi à éviter l'interférence des fées ailées le temps d'un petit rendez-vous avec Miss Haaz, puis je me suis dirigé vers le laboratoire de recherche que j'empruntais. En fouillant dans mon entrepôt pour sortir l'armure d'argent et la réparer, j'ai trouvé une liste de près de 20 résultats. Que se passe-t-il? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé ma stupide erreur. J'avais fabriqué l'armure d'argent pour les filles, l'équipement public pour le combat contre le Seigneur Démon. Mais avant cela, j'avais fabriqué une sorte d'armure blanche de style économique, ainsi qu'une armure en cuir écarlate. Bon, tant pis, je n'avais pas vraiment confiance en la version économique pour un combat contre le Seigneur Démon, alors ce n'était pas grave si je les avais oubliés.
Je pourrais probablement adapter les tailles aux sœurs de Nana et à Mademoiselle Karina. Dans ce cas, il faudrait que j'en fabrique davantage, car je n'en avais pas assez en taille adulte. Peut-être devrais-je en fabriquer aussi pour Zena? Pendant que je m'occupais de l'entretien de l'armure d'argent de mon groupe, j'ai aussi commencé à fabriquer des armatures de taille adulte et à ajuster les circuits magiques. J'ai changé mon nom avant tout cela, bien sûr, même si mes circuits d'inhibition de la reconnaissance sont suffisamment performants pour que très peu de gens puissent lire le nom du créateur. J'ai consacré toute mon attention à mon travail. Une fois tout terminé, le soleil s'était levé. Heureusement, il y avait suffisamment de décalage horaire pour que je puisse prendre un bon petit déjeuner avec Miss Haas avant de rentrer.